Bonjour à tous. Petite vidéo sur l'amour de nos enfants, l'amour que nous portons à nos enfants. Alors, c'est en lien avec la dernière vidéo que j'ai faite. J'aimerais rappeler à notre cher gouvernement et à ces chers parents que nous sommes, que c'est nous qui détenons, article 371 du Code civil, l'autorité parentale et qui inclut la sécurité, la moralité et l'éducation de nos enfants. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde l'état actuel du fonctionnement de notre société et du fonctionnement intrafamilial, il se passe quoi ? J'ai vraiment le sentiment qu'en fait, les parents ont complètement délégué leur autorité à l'État. Alors, ils s'en plaignent et pour autant, ils ne font que ça à longueur de temps. Déjà, j'avais déjà fait une vidéo en partie là-dessus. Vous êtes à peine enceinte que déjà vous êtes suivi par un corps médical, etc. Vous allez être surassisté pendant votre accouchement. On va faire en sorte, tout va être prévu à la minute près. Votre accouchement, il doit se passer comme ci, comme ça, à telle heure, etc. Tout est formaté, tout est conditionné, tout est prévu en fait. Et ensuite, une fois que le bébé est là, vous allez faire ce que vous allez pouvoir pour sustenter ses besoins. Et après, du coup, il va falloir que vous alliez gagner votre vie, votre travail, etc. Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez essayer de chercher une assistante maternelle ou une crèche. Sauf que les conditions d'accessibilité, eh bien, c'est la vaccination. Donc, du coup, vous allez courir chez votre pédiatre. Et comme chez le pédiatre, il faut y aller tous les mois pour faire des rendez-vous obligatoires, n'est-ce pas ? Et en fait, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes censé avoir l'éducation, c'est-à-dire que c'est censé être vous, en tant que parent, qui sachiez ce qui est juste et bon pour votre enfant. Or là, tout vous est dicté, votre conduite vous est dictée vis-à-vis de ce qui est à faire pour votre enfant, en termes de santé, de sécurité, et j'en viens à l'éducation. Il s'avère que lorsqu'il va avoir 3 ans, vous êtes maintenant, dès 3 ans, vous avez une obligation de scolariser, une obligation d'instruire votre enfant. Donc je ne parle même pas de l'IEF parce que ça devient du grand n'importe quoi. Et donc une obligation d'instruire votre enfant. D'accord. Vous avez soit l'école publique gratuite, soit l'école privée, la plupart du temps payante, et quand c'est pas une école, on va dire sous contrat, qui peut être extrêmement chère, dont pas tous les parents peuvent se le permettre. Donc vous arrivez dans une commune et en fait il y a une seule école du village. Est-ce qu'on vous présente l'institutrice ? Est-ce qu'elle vous convient ? Est-ce qu'elle n'a pas été formée par ce même gouvernement qui va faire en sorte que en fait, votre enfant, il sera pris en charge par quelqu'un qui fera son travail et donc qui aura été la plupart du temps formaté. Et pour trouver une institutrice avec un cœur, des valeurs profondément humaines et bienveillantes, est-ce qu'on vous demande votre avis par rapport à de dire, en fait, moi, je veux pas qu'il aille dans cette école publique-là, je voudrais qu'il aille dans une autre école parce qu'il y a une maîtresse qui est plus sympa. Non, vous n'aurez pas le droit, sauf une dérogation, et encore, vous ne pourrez pas dire, j'aime pas la maîtresse, ou alors, je sens que ça passe pas. Et pourtant, c'est à cette personne-là que vous allez confier votre enfant. Alors, je suis tombée sur un texte il n'y a pas très longtemps dont je voulais vous faire part, qui est extrêmement intéressant. Il faut bien que vous conscientisiez que les textes de loi
ont prévu que dès lors que votre enfant sort du domicile conjugal, il appartient à l'État. Hein? Voilà, tout simplement parce qu'il est indiqué que votre enfant se trouve sous la protection du conseil départemental. C'est pourquoi, quand vous le déposez chez une assistante maternelle ou à une crèche, eh bien cette personne ou cette structure a dû avoir un agrément, un adoubement de l'État pour pouvoir garder votre enfant sur des critères complètement, on va dire, objectifs et des critères complètement dénuée de valeurs humaines, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait simplement une formation de base sur comment donner à manger à un enfant, le sécuriser, avoir une maison au pli, etc. J'avais même rencontré une assistante maternelle qui m'avait explicité qu'il leur était interdit, je dis bien interdit, de prendre l'enfant dans les bras, même lorsqu'il pleure ou même pour le changer. Voilà. Et ces personnes-là sont formées pour ne créer aucun lien d'intimité avec l'enfant. Donc, les instituteurs, c'est la même chose. Heureusement qu'il y a encore des instituteurs de l'ancienne école qui, elles ou eux, la plupart du temps, effectivement, essayent de créer un vrai lien avec votre enfant et qui s'y intéressent pleinement. Mais les instituteurs d'aujourd'hui, je les vois dénués de volonté de créer un lien avec les enfants, en fait. Donc, tout ça pour vous dire qu'aimer son enfant, c'est s'intéresser véritablement à ce qu'il va le vivre tous les jours, en fait. C'est pas simplement le concevoir, lui donner à manger, aller au travail pour gagner sa vie, pour lui donner à manger dans son assiette. Non, et c'est vous qui êtes responsable de son éducation, c'est-à-dire que vous devez aussi vous inquiéter de ce qui se passe pour lui à l'école, avec qui il est, comment quelles sont ses fréquentations, comment est-ce que vous, en tant que parent, vous l'éduquez, c'est-à-dire comment vous l'accompagnez dans sa vie quotidienne vis-à-vis de son identité unique et personnelle. Et aimer son enfant, c'est vraiment l'accompagner dans toutes les strates, dans toutes les sphères de sa vie et de prendre et de poser des choix en cohérence avec votre responsabilité en tant que parent, votre souveraineté en tant que parent. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment à cœur d'accompagner les parents qui reprennent leur souveraineté vis-à-vis de leur enfant, en fin de compte. Parce que la personne qui est la plus à même d'être responsable de son enfant, c'est le parent. Or, aujourd'hui, si vous regardez dans les faits, ce n'est absolument pas ce qui se passe en fait. C'est l'État et le gouvernement qui choisit pour vous de où va votre enfant, de comment il va être formaté, de ce qu'il reçoit comme éducation, de ce qu'il reçoit comme contenu à l'école, des conditions d'accessibilité, vacciné, pas vacciné, nombre de doses, etc. Et je sais pas si vous vous rendez compte en fait de l'ampleur des dégâts en fait. C'est un chantier d'ampleur. Et aimer son enfant, c'est d'être impliqué dans son éducation profonde, dans son intégration conscientielle profonde. Et on est obligé aujourd'hui de dire non à tout un tas de pratiques qui se sont mises en place par les non-dits, par l'absence de positionnement en fait des parents avec les enfants. Et aujourd'hui, combien de parents j'entends dire « Ah bah oui, mais c'est obligé. Ah bah oui, mais j'ai pas le choix. Ah mais oui, mais c'est comme ça. Ah mais oui, mais non, en fait, vous avez toujours le choix. Et le choix, celui que vous devez faire, c'est celui de l'amour pour votre enfant, mais véritablement. Et je rejoins la vidéo que j'ai pu poster hier sur le sujet, c'est que aimer son enfant, c'est autant lui dire oui que lui dire non, quand il est important également de couper le lien. Voilà pour la petite vidéo du jour. Je vous souhaite une excellente journée.